Hello beautiful people. Aujourd'hui on part sur une édition spéciale Gros pénis. On va parler d'un sujet qui m'a été suggéré suite à la vidéo qui parlait des gaines de pénis. C'est-à-dire qu'on m'a dit que certains arrivaient à les casser. Donc nous en sommes arrivés à rire sur la taille énorme que ça doit être pour casser. Une gaine extensible quand même. Donc, avoir un gros pénis, est-ce que c'est vraiment un avantage? Pour mieux étayer ma thèse, j'ai décidé d'interviewer 5 personnes en leur posant différentes questions. En premier, j'ai demandé si le fait d'être bien membré posait des soucis durant la pénétration. Ayant posé des questions très personnelles, vous aurez donc 5 anonymes qui ont accepté de répondre sous pseudonyme. Johnny Gourdin sera le premier avec une longueur de 18 cm et une circonférence de 16 cm. Monsieur Pays-Bas suivra avec une longueur de 19 cm et un diamètre de 14 cm. En troisième posture, Alex participera même si je n'ai pu ni obtenir la longueur ni la circonférence. Désolé mesdames. En quatrième position, ce sera notre motard qui prendra le relais avec une longueur de 19 cm et une circonférence de 16 cm. Et en cinquième et dernière position, j'ai nommé le rugbyman avec un bon 21 cm de longueur et je n'ai pas réussi à ce jour à obtenir une circonférence. Donc, est-ce que la pénétration pose souci? Pour Johnny Gourdin, quelques positions restent douloureuses. Le meilleur ami de ses partenaires reste encore la bonne bouteille de lubrifiant. Pour Monsieur Pays-Bas, certaines refusent catégoriquement d'essayer la pénétration juste en le regardant dans l'œil. Pour Monsieur le motard, c'est un problème de douleur même pour lui. Sensation de contraction à cause de la peur. Pour Alex, ce n'est arrivé qu'une seule fois qu'il ne puisse pas pénétrer du tout sa partenaire, surtout avec le stress. Et enfin, pour le rugbyman, impossibilité de pénétrer jusqu'au fond. Difficulté de réaliser certaines positions, sauf pour certaines femmes qui sont plus expérimentées et pour qui le côté bien membré est plutôt plaisant. Ajouté à cela, je dirais que certains hommes très bien membrés sont dans l'incapacité d'être durs à fond, puisque l'afflux sanguin ne se fait pas jusqu'au bout. En tant que femme, je peux comprendre la frustration que représente le fait de ne pas pouvoir faire du sexe comme on le désire. Brutalement ou tout simplement plus intensément. Aller jusqu'au bout, etc. Sans parler de la blessure du rejet quand c'est non sans même vouloir essayer. Pour être honnête, je pense que tous les partenaires, quel que soit leur sexe, ont un gros problème de communication et ne s'écoutent pas assez. C'est important d'avoir de la considération pour la personne qui est nue en face de vous. Le sexe, ce n'est pas seulement livrer son intimité, c'est livrer son corps aussi. Son corps, c'est complexe, c'est fragile. Qu'on soit homme ou femme. Alors on peut livrer ses inquiétudes, mais sans heurter l'ego de l'autre. Et on peut trouver des rythmes et des positions qui correspondent aux désirs et aux besoins de l'autre, sans lui déboîter l'intérieur. Des petits exemples de positions possibles. Même s'il existe de très rares cas où le ou la partenaire est juste pas fait pour ce genre de gabarit. Et encore, c'est assez rare. J'ai vu des personnes de très petits gabarits être capables d'avaler le double d'une personne un peu plus épaisse, et inversement. Mais sur la terre entière, il devrait rester, je pense, des partenaires qui vous correspondent, messieurs. Pour la masturbation, Johnny Gourdin rencontre des problèmes un petit peu plus chiants, et qui, malheureusement, étaient plus intéressants pour moi. En effet, la plupart des sextoys de type masturbant, Tenga ou vaginette sont plutôt mal faits pour son gabarit et ils cassent quasiment à chaque fois. On parle d'au moins 5 vaginettes différentes. De manière générale, sur les sextoys pour hommes, à part pour le point P en anal, je suis d'accord que très peu de marques font des produits intéressants. Alors si les gros pénis sont mis de côté, c'est vraiment dommage. Bien sûr, les mains c'est bien, mais c'est vite un peu nul. Pour Monsieur Pays-Bas, c'est plutôt fun d'en avoir une grosse. En effet, il peut faire plus de choses avec. Dont se la taper sur le bureau. Pourquoi pas? Pour Alex, les mains c'est mieux, même si la plupart de ses partenaires doivent prendre les 2 mains pour plus de tenue. Pour notre motard, c'est l'occasion de tester de nouvelles expériences de type pompe à pénis ou pompe à vide. Calmez-vous les mecs, ça peut vite faire mal. Et pour la plupart de ses partenaires, il y a une difficulté pour trouver la bonne pression. Et pour notre rugbyman national, les mains restent le mieux. Alors pas de commentaires sur la masturbation, malheureusement je n'ai pas de pénis donc ce n'est pas franchement mon affaire. Mais des regrets pour le manque de sextoy, adapté à ceux qui n'aiment pas spécialement l'anal tout simplement. Après recherche, je recommande la marque Arkwave et la marque Fleshlight, en taille grande ou en taille normale, qui seront de meilleure qualité et auront beaucoup plus d'extensibilité. Entre ceci et la sodomie, j'aimerais revenir sur les problèmes de préservatifs. Effectivement, c'est délicat pour trouver ce type de gabarit. J'ai bien compris que pour ces messieurs, c'est compliqué car ça leur coupe l'afflux sanguin et donc impossibilité de bander. Certains fabricants font des préservatifs de grande taille pas trop mal. J'ai failli tester ceci.
à tous mes candidats. Le lien sera en barre d'infos. Ce site demande la longueur et la circonférence du pénis et vous conseille des marques. Je le recommande, peu importe votre taille et vos mesures, ça vous aidera à trouver des préservatifs où vous serez confortable dedans. Ou du moins ça coûte rien d'essayer. Ces messieurs avaient l'air plutôt intéressés. La sodomie, sujet compliqué. Pour Johnny Gourdin, ça ne marche pas bien. Pas bien du tout. Et oui mon Johnny, tu es un peu trop large, tu fais un peu peur aux 3/4 des nénettes. On parle de 2 sur 21 avec qui ça a fonctionné. Pour Monsieur Pays-Bas, nous restons dans une supposition, puisqu'il n'a pas encore testé. Donc supposément, beaucoup de lubrifiant et beaucoup de patience. Pour Alex, on a devant nous un spécialiste. En effet, même si son sexe est décrit par lui-même comme relativement large et que ses partenaires sont plutôt inquiets, son temps de préparation à base de cunnilingus et d'anulingus lui permet d'obtenir presque à chaque fois satisfaction, même si apparemment c'est la largeur de son gland qui pose souci. Pour le rugbyman national, à part si ça a déjà été pratiqué avant, on est sur un taux d'échec 0. Et enfin, la fellation. Johnny Gourdin, nous partons sur 1 sur 21 qui a réussi à la mettre entière dans sa bouche. Pour Monsieur Pays-Bas, la gorge profonde c'est compliqué. Alex nous dit qu'il a fait trop de rencontres avec des petites bouches. Il préfère se faire lécher et se faire masturber plutôt que sa partenaire se déboîte la mâchoire et de sentir les dents durant les va-et-vient. Pour le motard, la gorge profonde est inexistante. Il sent les dents et une trop petite bouche, elle ne peut pas jouer avec. Et pour Monsieur le rugbyman, ce sera juste des problèmes de pénétration tout de même dans la bouche. Globalement, la gorge profonde reste un fantasme très présent dans la tête de ces messieurs. Au-delà de la pulsion animale et d'asservissement que cela représente, et que je peux comprendre, car la domination a quelque chose de fabuleusement excitant, au-delà de ça, y a-t-il un intérêt exceptionnel dans le fait de pénétrer la bouche de sa partenaire à fond, à part le « je lui ai tout mis dedans ». Dans le fond, qu'est-ce que vous préférez? Qu'il y ait un jeu de masturbation, léchage, fruits, je le verrai plus tard, ou juste avoir, passez-moi l'expression, un réceptacle à foutre. C'est à vous d'y réfléchir et d'en juger. Avec le nombre de connaissances littéraires que j'accumule dans le domaine de la fellation, je peux vous dire, n'étant pas Linda Lovelace, Wikipédia est ton ami, que si vous voulez de la gorge profonde, ça ne sera pas dans un coup d'un soir. Et surtout avec beaucoup de travail pour 80% des femmes. De rien mesdames. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je remercie tous les candidats qui ont accepté de participer à cette courte étude. Avoir un gros pénis, ce n'est pas toujours un avantage. J'espère avoir pu rassurer une partie de la population masculine. C'était un petit intermédiaire avant le vlog en Italie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous ai mis quelques liens intéressants en barre d'infos. Si tu as aimé la vidéo, lâche un petit pouce bleu et à bientôt sur ma chaîne.